Il a forcé sa femme à retirer le tissu qu'il lui avait acheté lors d'un gala devant tout le monde, mais il l'a regretté. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Les lumières de la ville brillaient intensément ce soir-là. Les klaxons des voitures résonnaient. Tout le gratin de la ville semblait se diriger vers un seul endroit, le gala annuel du patrimoine à l'hôtel Rosewood Grand. À l'intérieur des salles de marbre, les gens se déplaçaient comme des rivières de soie et de rire. À l'entrée, Olivia Wilson et son mari Mark arrivèrent, leur présence attirant plus d'un regard. Olivia sortit de leur voiture en premier. Sa robe scintillait d'un bleu argenté sous les lampes. Elle lui allait parfaitement, élégante, sans être révélatrice, mais avec une lueur douce et gracieuse qui semblait illuminer son sourire. Mark suivit, ajustant son costume noir, observant sa femme comme s'il regrettait déjà quelque chose. Un photographe prit une photo. « Olivia, tu es magnifique », lança un collègue de Mark en souriant. Mark força un sourire. « Oui, c'est moi qui ai choisi cette robe », dit-il fort, en glissant son bras autour de la taille d'Olivia. Olivia lui adressa un hochement de tête poli et avança, ses yeux brillants d'excitation. Elle aimait ces soirées, la musique, les conversations, le sentiment de célébration. En entrant, la salle de bal étincelait de lustre et d'or. Les serveurs proposaient des coupes de champagne. Un groupe de jazz jouait doucement dans un coin. Olivia absorbait tout cela. Elle se sentait vivante. Mais Mark se pencha et lui parla doucement, juste pour elle. « Rappelle-toi, tu es avec moi ce soir. Ne l'oublie pas. » Son ton fit vaciller le sourire d'Olivia, mais elle l'ignora et salua une vieille amie, Sarah. « Olivia, tu es splendide, » dit Sarah en l'enlaçant. « Où as-tu trouvé cette robe? Elle est magnifique, n'est-ce pas? » répondit Olivia. « C'est Mark qui l'a choisie pour moi. Il m'a surprise. » Elle voulait le complimenter, mais la poigne de Mark se resserra autour de sa taille. Sarah remarqua son regard et passa à autre chose. Olivia jeta un coup d'œil à Mark, espérant un sourire. Au lieu de cela, il scruta la salle, les yeux plissés. La soirée se poursuivit. Olivia discutait avec d'autres invités, veillant à ne pas s'attarder trop longtemps avec un homme. Pourtant, partout où elle allait, quelqu'un complimentait sa robe. La mâchoire de Mark se crispait un peu plus à chaque fois. À mi-soirée, Olivia se retrouva à parler avec Monsieur Graham, un vieil ami de la famille. Il riait d'une anecdote d'il y a des années. Mark s'approcha, interrompant. « Excusez-moi, Graham, mais j'ai besoin de ma femme un instant. » Il entraîna Olivia à l'écart, sa voix basse mais tranchante. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-il. « Tu ris trop fort. Tout le monde te regarde. Ça te plaît, n'est-ce pas ?» Olivia cligna des yeux, déconcertée. « Je discutais juste. C'est une fête, Mark. Tu rends ça bizarre. » Il la toisa de haut en bas. « Tu sais comment tu es ce soir. Ne fais pas l'innocente. » Un serveur passa, et Olivia prit une profonde inspiration. Elle força un sourire, le cœur battant. « Je m'amuse, Mark, comme tout le monde ici. » Il la fixa, puis s'éloigna en trombe, la laissant près du mur. Olivia pressa ses doigts sur ses tempes. La robe, autrefois un cadeau, semblait maintenant un piège. Quelques minutes plus tard, Madame Carter, l'organisatrice de l'événement, s'approcha d'Olivia. « Est-ce que ça va, ma chère? Je t'ai vue avec Mark. Il semble tendu ce soir. » Olivia sourit crispée. « Il est juste stressé par le travail. » Madame Carter hocha la tête, ses yeux doux mais perspicaces. « Ne laisse personne gâcher ta soirée. Tu es ravissante, et tu mérites de te sentir bien. » Olivia ressentit une vague de gratitude. « Merci. » Juste à ce moment, la musique s'arrêta pour le discours d'ouverture. La foule se tourna vers la scène. Mark, dans un coin sombre, observait Olivia. Elle sentit le poids de son regard, lourd comme une pierre. Après le discours, Olivia se glissa sur le balcon pour prendre l'air. Sarah la trouva là. «
Tout va bien avec Marc? Demanda-t-elle doucement. Olivia regarda les lumières de la ville au loin. Il n'est pas lui-même ce soir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Sarah lui serra la main. Ne le laisse pas gâcher ça pour toi. Tu illumines chaque pièce où tu entres. Souviens-t'en. Olivia sourit, mais son esprit s'emballait. Elle ne voulait pas se disputer ce soir. Elle voulait se sentir heureuse, fière, vivante. Mais au fond, l'inquiétude lui serrait la poitrine. Elle rejoignit la fête alors que la première danse commençait. Marc l'attendait, silencieux et raide. « Viens », dit-il en tendant la main. « Dansons ». Ils se dirigèrent vers la piste. Le groupe jouait une chanson lente. Les couples tournaient autour d'eux. Olivia tenta de croiser le regard de Marc, de retrouver l'homme qu'elle aimait, mais son visage était fermé. Il parlait à peine. Sa main sur sa taille était ferme, presque possessive. « Pourquoi agis-tu comme ça ?» murmura Olivia. Il se pencha, son souffle chaud à son oreille. « Tu sais pourquoi ? Tu savoures l'attention. Tu veux que les gens te regardent ? C'est pour ça que tu m'as laissé t'acheter cette robe. » Olivia se raidit. « Tu l'as achetée pour moi, Marc. Je l'ai portée parce que je voulais que tu sois fier. Je n'aime pas comment les hommes te regardent, ni comment tu leur rends leur regard, dit-il, la voix plate. » Olivia s'arrêta de bouger. La musique tourbillonnait autour d'eux, mais elle restait immobile. « Marc, tu fais une scène. S'il te plaît, arrête. » Il lâcha sa main, reculant. « Peut-être que tu aurais dû rester à la maison. » Elle détourna les yeux, retenant ses larmes. La danse se termina. Marc quitta la piste, laissant Olivia seule. Les autres couples firent semblant de ne rien remarquer. Olivia se précipita aux toilettes. Elle s'enferma dans une cabine, respirant fort. Son téléphone vibra. Un message de Marc. « On part bientôt. Rejoins-moi. » Elle essuya ses yeux, stabilisa sa respiration et ressortit. La fête battait son plein. Elle repéra Marc au bar, discutant avec Monsieur Bennett, son patron. Elle s'approcha, souriant poliment. « Olivia, te voilà, » dit Monsieur Bennett en levant son verre. « Tu es magnifique ce soir. Marc est un homme chanceux. » Les yeux de Marc flamboyèrent, mais il se contenta de sourire. « Oui, très chanceux. » Monsieur Bennett s'excusa, les laissant seuls. « Tu as fini de te pavaner ?» dit Marc doucement, sa voix tremblant de colère. « Marc, s'il te plaît. » Olivia tenta, mais il l'interrompit. « Tu veux jouer les stars ? Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je regarde pendant que tu flirtes devant tout le monde. » Olivia secoua la tête, la voix à peine audible. « Tu es injuste. Je ne flirte pas. Je suis juste moi. » Il ne répondit pas. Il termina son verre et le posa brusquement. « Finissons en, » marmonna-t-il. Avant qu'Olivia ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Madame Carter attira l'attention de tous pour une photo de groupe sur la scène. « Tous les couples à l'avant, s'il vous plaît, » lança-t-elle. « Capturons la magie de ce soir. » Olivia força un sourire, rejoignant les autres sur scène. Marc se tenait à ses côtés, sa main serrant fort son bras. Les flashs crépitèrent. La foule applaudit. En descendant de la scène, Marc murmura « Reste ici ». Olivia le regarda, surprise. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient sombres, durs. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre. La soirée, autrefois pleine de promesses, semblait maintenant fragile comme du verre sous ses pieds. Sarah la trouva en descendant. « Ça va ? Tu es pâle. » Olivia parvint à hocher la tête. « Ça ira. J'ai juste besoin d'air. » Mais alors qu'elle s'éloignait, la voix de Marc l'interpella. « Ne t'éloigne pas. J'ai besoin de te parler. » Olivia se retourna, cherchant sur son visage l'homme qu'elle avait épousé. Celui qui la faisait rire, qui lui offrait des fleurs, qui disait l'aimer plus que tout. Mais elle ne vit que de la colère. La salle de bal semblait plus petite, les lumières trop vives.
Les mains d'Olivia tremblaient. Elle souhaitait pouvoir revenir au début de la soirée. Quand la robe était un cadeau, pas une arme. Quand son mari était un partenaire, pas un étranger. Mais la nuit était loin d'être terminée, et au fond, Olivia savait que le pire était encore à venir. Le gala continuait, inconscient de la tempête intérieure d'Olivia. Elle s'attardait près de la table du buffet, jouant avec un grain de raisin sur son assiette. Marc l'observait depuis le bar, ses yeux ne la quittant jamais. L'air entre eux semblait tranchant, vibrant d'une menace silencieuse. La voix de Madame Carter retentit, joyeuse et autoritaire. « Attention, tout le monde. Nous invitons nos couples pour une danse spéciale, une tradition de ce gala. Rejoignez-nous sur la piste. » Les invités applaudirent. Olivia sentit son estomac se nouer. Elle espérait rester invisible, se fondre dans la foule, mais tous les regards se tournèrent vers elle. Marc apparut à ses côtés, sa poigne froide sur son bras. « Ne nous ridiculisons pas », siffla-t-il, l'entraînant sur la piste de danse. La musique était douce et lente. Olivia bougeait avec raideur, son corps tendu contre le cadre crispé de Marc. Autour d'eux, les autres couples souriaient et se balançaient. Marc se pencha, ses mots tranchants à travers la mélodie. « Tu penses que tu es une princesse ce soir, n'est-ce pas ?» Olivia tressaillit. « Marc, arrête. Les gens regardent. » Il ricana. « Qu'ils regardent. Peut-être qu'ils devraient voir quelle épouse tu es vraiment. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix tremblante. « Pourquoi fais-tu ça? Que ai-je fait ?» Il la fusilla du regard. « Tu en as assez fait. Tu te pavanes, tu laisses les hommes baver sur toi, tu souris, tu ris, tu t'en délectes. » Olivia secoua la tête. « Ce n'est pas juste. Tu imagines des choses. » Il serra sa taille plus fort, presque douloureusement. « Tu veux de l'attention, Olivia? Tu veux que toute la salle te voie ?» Ses yeux s'écarquillèrent, mêlés de confusion et de peur. « Marc. » La musique s'arrêta. Applaudissements. L'animateur annonça l'événement suivant, une vente aux enchères caritatives. Mais Marc ne lâcha pas. Il éleva la voix, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « En fait, j'ai quelque chose à dire avant d'aller plus loin. » Les gens se tournèrent, s'attendant à un toast, peut-être une plaisanterie. Les mots de Marc tranchèrent le bruit. « Puisque tout le monde admire autant la robe de ma femme ce soir, peut-être qu'elle devrait montrer à tout le monde à quoi elle ressemble sans. Après tout, c'est ce qu'elle semble vouloir. » Un hoquet. Les verres tintèrent alors que les mains se figeaient en plein toast. Le visage d'Olivia se vida de couleur. Elle fixa Marc, abasourdi, à peine capable de digérer l'humiliation. Il ne s'arrêta pas. « Vas-y, Olivia. Enlève-la. Ici même. Puisque tu veux que tous les yeux soient sur toi, donne-leur ce qu'ils veulent. » La salle devint silencieuse. Même le groupe cessa de jouer. Les larmes jaillirent des yeux d'Olivia. « Marc, non. S'il te plaît, pas ici. » Mais Marc recula, croisant les bras, la défiant. « Tu aimes l'attention, non? Ne fais pas l'innocente maintenant. » Quelques personnes sortirent leur téléphone. Des murmures parcoururent la foule. Madame Carter s'avança précipitamment, la voix tremblante mais ferme. « Marc, ça suffit. Ce n'est pas l'endroit pour votre drame. » Marc l'ignora, toute sa honte se transformant en colère. Elle s'est exhibée toute la soirée. Elle l'a voulu. Les mains d'Olivia tremblaient. Elle fixait le sol, piégée. Pendant un instant, la foule sembla s'effacer, et tout ce qu'elle entendait était son propre battement de cœur. La voix de Sarah s'éleva, suppliante. « Olivia, viens avec moi. Tu n'as pas à faire ça. » Mais Olivia, sous le choc, fit ce qu'elle pensait mettre fin à tout cela. Avec des mains tremblantes, elle fit glisser les fines bretelles de sa robe, la laissant tomber en un tas scintillant à ses pieds. En dessous, elle portait une combinaison simple. Rien de révélateur, mais l'acte donnait l'impression de se tenir nue devant des loups. Des hoquets.
Certains invités détournèrent les yeux, embarrassés. D'autres fixaient, hypnotisés par le spectacle. Le visage de Marc vacilla. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse vraiment. Pendant une fraction de seconde, la culpabilité traversa ses traits. Madame Carter agit rapidement. Elle enveloppa Olivia dans son propre châle, la serrant contre elle. « Viens, ma chère. Sortons d'ici. » Olivia se laissa guider, tête baissée, joues brûlantes. En quittant la scène, une voix perça la salle. Celle de Sarah, furieuse et forte. « Honte à toi, Marc. Comment oses-tu traiter ta femme ainsi ?» D'autres murmurèrent leur accord, et soudain Marc sentit les regards de la salle sur lui, non pas en admiration, mais en dégoût. Il tenta de rire. Elle l'a cherché avec sa façon d'agir. Mais M. Bennett secoua la tête. « Marc, tu as besoin d'aide. » C'était plus que cruel. Personne ne rit. La foule se détourna, les conversations reprenant en cercle tendu et furieux. Marc resta seul, la musique reprenant sans lui. Son orgueil d'avant s'était réduit à néant. En coulisses, Olivia s'assit sur une chaise, frissonnant malgré le châle. Madame Carter s'agenouilla à ses côtés. « Tu es en sécurité ici. Je ne laisserai personne t'approcher. » Les lèvres d'Olivia tremblaient. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi ce soir? Madame Carter lui serra la main. Il voulait te contrôler. Certains hommes pensent que l'amour est une question de pouvoir, mais tu es plus forte que lui. Olivia, ne le laisse pas te voler ta dignité. Sarah entra, enlaçant Olivia. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Les larmes coulèrent sur les joues d'Olivia. Tout le monde a vu. Je ne m'en remettrai jamais. La voix de Sarah était féroce. Les gens se souviendront de ce qu'il a fait, pas de toi. Tu as gardé la tête haute. Dans la salle de bal, Marc erra vers le bar, seul. Quelqu'un heurta son épaule, sans s'excuser. Il réalisa que personne ne croisait son regard. Il tenta d'envoyer un message à Olivia. « Rentrons à la maison. Je suis désolé. » Pas de réponse. Il réessaya. « Tu m'as forcé à le faire. Tu m'as humilié. » Toujours rien. Il finit son verre. La salle tournoyait, l'isolement l'encerclant. Dans une loge calme, Olivia se ressaisit. Madame Carter lui apporta du thé. « Je sais que ça semble impossible, » dit-elle doucement. « Mais tu peux surmonter ça. Il y a des années, mon propre mari a essayé de me rabaisser devant des amis. Ça m'a presque brisé, mais je l'ai quitté. Tu ne dois rien à Marc. » Olivia leva les yeux, rencontrant le regard bienveillant de Madame Carter. Pour la première fois ce soir-là, elle sentit une minuscule étincelle de force. Sarah apporta le manteau et le téléphone d'Olivia. « Je vais chercher tes affaires. On partira ensemble. D'accord ?» Olivia hocha la tête, se tenant droite. « Je suis prête. » En sortant, quelques femmes touchèrent son épaule en signe de soutien silencieux. Un homme à la porte baissa la tête en guise d'excuse. Olivia ne chercha pas Marc. Elle n'en avait pas besoin. De retour dans la salle de bal, Marc cherchait Olivia, la panique remplaçant sa colère, mais elle était partie. Les gens parlaient de lui, pas à lui. Il tenta de rire avec un groupe d'hommes, mais ils se détournèrent. Madame Carter revint sur scène, la voix ferme. « Continuons notre soirée. Souvenez-vous, nous sommes ici pour nous élever les uns les autres, pas pour nous détruire. » La foule applaudit un peu plus fort, comme pour effacer la tache de ce qui s'était passé. Marc resta près de la porte, seul avec ses regrets. La nuit après le gala, la maison des Wilson était silencieuse. Olivia n'était pas rentrée. Marc était assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone. L'écran était rempli de messages sans réponse et d'appels manqués. La colère qu'il avait alimentée au gala s'était dissipée, laissant place à une douleur qui lui rongeait les entrailles. Il parcourut les réseaux sociaux. Déjà, l'incident était partout. Quelqu'un l'avait filmé. Il y avait Olivia sur scène,
des larmes sur son visage alors qu'elle retirait sa robe. Il y avait Madame Carter l'enveloppant, et il y avait Mark, mâchoire serrée, bras croisés, ressemblant à un méchant à chaque image. Les commentaires étaient brutaux. Aucun homme digne de ce nom n'humilie sa femme comme ça. Comment a-t-il pu lui faire ça en public? Olivia mérite mieux. Il posa son téléphone et agrippa le bord de la table, essayant de se stabiliser. Dans le couloir, la porte d'entrée s'ouvrit. La mère de Mark, Linda, entra, l'expression froide. « Où est Olivia ?» demanda-t-elle, posant son sac avec un bruit sourd. « Elle n'est pas rentrée hier soir », marmonna Mark. Linda regarda son fils comme si elle le reconnaissait à peine. « Ça t'étonne, après ce que tu as fait ?» La voix de Mark tremblait. « Maman, tu ne comprends pas. Elle était... » « J'ai vu la vidéo, Mark, » coupa Linda, la voix tranchante comme du verre. « Tout le monde l'a vu. Tu as humilié ta femme devant toute la ville. Il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune. » Le visage de Mark se tordit. Elle me ridiculisait. Tout le monde la regardait, parlait avec elle. Linda l'interrompit, s'approchant. « Et alors? Tu l'as punie? Devant des étrangers ?» Sa voix montait, brute. « Tu parles comme ton père. » La tête de Mark se redressa. « Ne dis pas ça. » Elle ne s'y a pas. J'ai passé des années à être humiliée par cet homme. Il faisait des scènes aux fêtes, m'accusait de choses que je n'avais jamais faites. Je l'ai laissé faire, et je me disais que c'était de l'amour. J'avais tort, Mark. L'amour ne te détruit pas. L'amour ne te fait pas honte. Tu disais toujours que tu ne serais jamais comme lui. Les épaules de Mark s'affaissèrent. Il se sentait soudain comme un enfant de 5 ans. La voix de Linda se brisa. Tu as blessé Olivia. Si tu ne répares pas ça, tu la perdras pour toujours, et tu l'auras mérité. Mark fixa le sol, les mains tremblantes. J'ai perdu le contrôle. J'étais jaloux. Je pensais. Tu n'as pensé qu'à toi, dit Linda. Elle secoua la tête, des larmes dans les yeux. C'est ce que ton père faisait. C'est ce que tu as fait. Tu lui as brisé le cœur, Mark. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Olivia était assise dans la cuisine de Madame Carter, serrant une tasse de thé. Sarah était là aussi, parcourant son téléphone. C'est partout dans les nouvelles, dit-elle doucement. Tout le monde en parle. Les mains d'Olivia tremblaient. J'ai envie de disparaître. Madame Carter tendit la main, serrant celle d'Olivia. Ne te cache pas. Tu n'as rien fait de mal. C'est la honte de Mark, pas la tienne. Sarah hocha la tête. Les gens te soutiennent, Olivia. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Les femmes partagent leurs propres histoires. Comment elles ont été humiliées, embarrassées, contrôlée par les gens qu'elles aimaient. Olivia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je voulais juste porter une robe. Je voulais me sentir jolie. Madame Carter sourit doucement. Et tu l'étais. Les actions de Mark ne te définissent pas. Les tiennes, oui. On frappa à la porte. Sarah alla ouvrir, revenant avec Ethan, le jeune frère d'Olivia. Il serra Olivia fort. « Viens à la maison avec moi, » dit-il. « Maman et papa sont furieux. Ils ont dit que tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Olivia hocha la tête, un mélange de gratitude et de soulagement l'envahissant. De retour chez les Wilson, Mark était assis seul. Il parcourait ses contacts, cherchant quelqu'un, n'importe qui l'écouterait. Les amis ne répondaient pas. Son patron lui envoya un message sec. « Prends des congés. Il faut qu'on parle de ton comportement. » Même son meilleur ami, Tom, répondit seulement « Tu as dépassé les bornes, Mark. Ne m'appelle pas tant que tu n'as pas réparé ça. » Mark lança son téléphone à travers la pièce. Il atterrit sur le canapé avec un bruit sourd. Il pensa à appeler Olivia, mais chaque excuse qu'il répétait sonnait creux. Il se souvenait du regard sur son visage sur cette scène, blessé, trahi,
humiliée. Le souvenir brûlait. Plus tard ce soir-là, Linda trouva Mark assis dans le noir. « Tu dois lui parler, dit-elle doucement. « J'ai tout gâché, murmura Mark. « Oui, » acquiesça Linda. « Mais il n'est pas trop tard pour assumer tes responsabilités et briser enfin le cycle commencé par ton père. » Mark hocha la tête, déglutissant difficilement. « Comment as-tu survécu, maman ?» Linda regarda son fils, ses yeux tristes mais clairs. « Je suis partie. J'ai construit une nouvelle vie. Je me suis dit la vérité, peu importe à quel point ça faisait mal. Tu dois faire de même. » Il essuya ses yeux, la honte l'envahissant. Le lendemain, Olivia rencontra Madame Carter dans un petit café. Madame Carter partagea un secret. « Il y a des années, j'ai vécu quelque chose de similaire. Mon mari a essayé de me détruire, de me faire sentir petite. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour partir. Mais j'ai survécu. Et toi aussi, tu survivras. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Comment as-tu fait ?»« J'ai trouvé du soutien, » dit Madame Carter. « J'ai parlé à des femmes qui comprenaient. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation d'un homme. La tienne non plus. » Olivia resta silencieuse, les mots s'installant sur elle comme une couverture. Elle prit une inspiration tremblante et expira lentement. « Je veux aider d'autres femmes, » dit-elle. « Je ne veux pas que ce soit juste mon histoire. » Madame Carter sourit. « C'est le premier pas. Tu es plus forte que tu ne le penses, Olivia. » Au fil de la semaine, l'histoire s'effaça des gros titres, mais pas des mémoires de ceux impliqués. Mark tenta de contacter Olivia, mais elle refusa ses appels. Elle avait besoin d'espace et de temps. Linda rendit visite à Olivia, s'excusant pour le comportement de son fils et partageant ses propres regrets de ne jamais s'être défendue. Elle promit à Olivia qu'elle aurait toujours une famille, quoi qu'il arrive avec Mark. Olivia trouva du réconfort dans le soutien autour d'elle, mais la douleur était encore vive. Un soir, Sarah trouva Olivia sur le porche, perdue dans ses pensées. « Penses-tu qu'il regrette vraiment ?» demanda Olivia. Sarah haussa les épaules. « Je ne sais pas. J'espère qu'il le fait. » « Mais le regret ne suffit pas, » dit Olivia. « Le changement, c'est ce qui compte. » Olivia hocha la tête. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne laisserait plus jamais personne la réduire au silence. Une semaine après le gala, Mark se tenait devant la maison des parents d'Olivia, répétant les mots qu'il s'était répétés chaque nuit depuis cette terrible soirée. Il avait perdu ses amis. Son emploi était en jeu. Son téléphone était rempli de messages de colère et d'appels manqués, la plupart sans réponse. Il sonna à la porte, les mains tremblantes. Ethan, le frère d'Olivia, ouvrit la porte, le visage dur. « Elle ne veut pas te voir, Mark. »« S'il te plaît, » dit Mark, la voix brisée. « Juste quelques minutes. » Ethan hésita, puis appela. Olivia apparut dans le couloir, les bras croisés. Elle semblait fatiguée, mais plus forte. Elle sortit sur le porche, fermant la porte derrière elle. Mark baissa les yeux au sol. « Je ne sais pas par où commencer. Je suis désolé pour tout. J'étais jaloux. J'avais tort. » Olivia laissa le silence s'étirer. « Désolé ne suffit pas, Mark. Tu m'as humilié. Tu m'as fait sentir sans valeur, et tu l'as fait devant tous ceux que je connais. Pourquoi devrais-je croire que quelque chose a changé ?» Les mots de Mark jaillirent. « Ma mère m'a raconté ce que mon père lui faisait. Je pensais toujours que j'étais différent. Je vois maintenant que non. J'ai honte. Je t'ai perdu. J'ai perdu tout le monde. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je devais te le dire. Je le regrette de tout mon être. » Olivia prit une longue inspiration. « Que vas-tu faire maintenant, Mark ?» Il secoua la tête, brisé. « Tout ce qu'il faudra pour changer. Je vais chercher de l'aide. Je resterai à l'écart. Je ne te dérangerai pas. » Olivia hocha la tête, stable. « Tu dois te réparer.
Pas pour moi, mais pour toi. D'ici là, il n'y a plus rien à dire. Marc essuya ses yeux, hocha la tête et s'éloigna, les épaules lourdes. Le mois suivant, l'histoire d'Olivia continua de se répandre. Des femmes de toute la ville lui envoyèrent des messages. Certaines partageaient leurs propres histoires, d'autres offraient leur soutien, d'autres encore disaient simplement merci. Avec l'aide de Madame Carter, Olivia lança un groupe de soutien pour les femmes ayant subi des humiliations publiques ou des abus émotionnels. Elles se réunissaient chaque samedi, partageant des histoires, trouvant de la force, s'aidant à guérir. Lors de la première réunion, Olivia se tint devant le groupe, la voix tremblante mais forte. On m'a appris à me taire, à protéger le nom de ma famille, à accepter ce qu'on me donnait. Mais le silence nous enferme. Parler nous libère. Personne ne mérite d'être humilié par la personne qui prétend l'aimer. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes plus fortes ensemble. Applaudissements, larmes, étreintes. Quelque chose en elle changea. L'humiliation que Marc lui avait infligée devint la fondation de quelque chose de nouveau, d'incassable. Pendant ce temps, Marc était seul dans son appartement. Pas d'amis, pas de visiteurs. Il rencontrait un conseiller chaque semaine, décortiquant des années de colère, d'orgueil et de peur. C'était lent. C'était douloureux. Il envoya une lettre à Olivia, sans attendre de réponse, espérant seulement qu'elle sache qu'il essayait. Sa mère lui rendait visite parfois, toujours douce, ne le laissant jamais échapper à la vérité. C'est ton désordre, Marc. Nettoie-le, ou tu vivras dedans pour toujours. Un soir, Olivia prit la parole lors d'un événement pour femmes. Elle portait une nouvelle robe, qu'elle avait achetée elle-même. La dignité n'est pas achetée ni donnée. Elle doit être protégée, dit-elle, la voix claire. Le respect n'est pas une question de possession. L'amour n'est pas une question de contrôle. Mon histoire n'est pas seulement celle de la honte, mais celle du courage de partir et de construire une nouvelle vie avec fierté. En descendant de la scène, des femmes firent la queue pour la remercier, demander des conseils ou simplement l'enlacer. Sa famille regardait depuis le public, fière. Un jour, Madame Carter la prit à part. « Je suis si fière de toi, Olivia. Tu as transformé la douleur en pouvoir. » Olivia sourit. « Je ne pensais pas pouvoir le faire. Je pensais que ma vie était finie, mais je vois maintenant qu'elle ne faisait que commencer. » Morale, le véritable amour vous élève. Il ne vous abaisse jamais. Le respect et la bienveillance sont au cœur de toute famille. Quand vous êtes trahi, ça fait mal, mais votre valeur n'est pas déterminée par quelqu'un d'autre. La force, c'est choisir soi-même et avoir le courage d'écrire sa propre histoire.